Travailler le cèdre, c'est le meilleur temps. Hein. Il est tendre. À cause de la pluie, c'est un bois humide. Hein. Il aime l'eau. Ça l'attendrit. Après ça, quand il est gelé, encore beau à travailler. L'hiver, là, travailler du cèdre. Faire toc, toc. Et le pain, le plus beau bois, le pain et le tilleul. Le cèdre, j'ai commencé avec le cèdre. Toujours, je reviens toujours à le cèdre parce que c'est mon bois de racines, on peut dire. Mes racines sont là. J'ai été chercher mon premier bio de cèdre avec un vieux monsieur à Saint-Ézéard, le père Chouinard. Il avait un cheval. Je dis, hey, j'aimerais ça sculpter un totem. On va aller chercher un cèdre. On a été dans son forêt. C'était comme dans le mois de décembre. Ben, je m'en rappelle, j'étais à l'université, puis j'avais vu des articles. J'avais déjà vu des photos des cèdres, des haïdas, des totems, à terre, sur le bord d'une plage. J'avais trouvé ça beau. C'était sculpté, puis c'était gris, puis tu voyais les formes. Puis là, il retournait vers la terre, hein, il était en train de détériorer, mais c'était tellement beau, comme des vagues un peu. Fait que là, j'ai trouvé 2 livres de Marius Barbeau. Puis c'est là que j'ai gardé ces livres-là avec moi, je les ai encore. C'était sur les totems, documentaires, tout bien détaillé avec des photos, puis des belles histoires, la mythologie indienne. C'est là que j'ai parti. Vraiment, mes racines, c'est la graine à semer qu'on peut. Après ça, j'ai continué. J'ai commencé totem. J'en ai fait 2. Après ça, j'étais à Saint-Jean-Port-Joli pendant 2 ans. Encore, ben là, j'ai appris des différents styles de sculpture, mais c'était toujours ma base, les totems. J'ai continué à jouer là-dedans. Puis là, j'ai commencé à travailler des masques, comme je te disais tantôt, le masque du vent. En sculptant, on essaie de poigner la lumière, sculpter la lumière, c'est ça que je dis. Parce que chaque coupe, une fois qu'elle est faite, elle va réfléchir de la lumière, elle va faire un reflet de lumière. Le souffle des ancêtres. J'ai des pièces de cuivre. Ça, les Amérindiens ont vraiment parti, on pourrait dire, parti en peur à faire des totems quand ils ont eu des outils de fer des Blancs. Ça, c'était un des outils préférés, un outil courbé. Ils travaillaient tout, hein, le cèdre, pour eux autres, c'était le bois principal. Ils faisaient même des paniers tressés avec des racines. Oui, mon nom, c'est l'esprit dans le bois. Puis j'ai toujours été comme un peu en quête de mon esprit, de mon propre âme. Puis en sculptant, c'est une expression qui sortait surtout d'esprit, tu sais. Parce que la spiritualité mystique est beaucoup dans l'art amérindien. Puis quand tu commences à travailler là-dedans, d'absorber, tu vois que ça sort. Ça sort, puis c'est toujours bon. Ça fait toujours de quoi tu vas plus loin. L'art, c'est l'expression de la divinité. Si les artistes sont vraiment dans leurs arts, c'est vraiment divin. C'est
c'est là qu'on peut dire qu'on rouvre la porte au plus grand écran. C'est notre connexion avec nous-mêmes, puis avec notre créateur ou créatrice.